Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur l'actualité des marchés. Une actualité très chargée cette semaine puisque nous avons les banques centrales, les principales banques centrales qui vont décider de faire évoluer ou non leur politique monétaire. Je rappelle que la semaine dernière, on a déjà eu la Banque centrale européenne qui a annoncé donc une baisse de taux de 25 points de base. C'est pas la première, c'est donc la deuxième. On arrive sur un taux de dépôt qui est à 3,50 et des baisses qui sont à suivre et une prochaine baisse qui pourrait avoir lieu à partir du mois de décembre. Donc pas de baisse prévue à la prochaine réunion de la Banque centrale européenne, mais une baisse qui est déjà bien anticipée, même voire peut-être deux. Aujourd'hui, le marché anticipe une baisse et demie au mois de décembre, sachant que Madame Lagarde a été assez claire sur le fait que les prochaines baisses dépendraient des chiffres qui vont être publiés. Donc, comme on dit, elle sera data dependent. Côté Réserve fédérale américaine, c'est vraiment l'actualité importante de la semaine puisqu'il y a aussi une incertitude quant à la baisse de la Réserve fédérale américaine. On sait que la Réserve fédérale va baisser ses taux directeurs, que ça sera donc la première baisse, elle n'a pas encore baissé, donc à la différence de la Banque centrale européenne. Par contre, il y a une incertitude sur le degré de baisse, soit ça sera 25 points de base, soit ça sera 50 points de base. Aujourd'hui, ce qui est anticipé dans le marché, c'est un peu plus une probabilité de 50 points de base, vu qu'on a eu des articles qui sont sortis dans le Wall Street Journal récemment, et notamment par l'ancien président de la Réserve fédérale de New York, qui a indiqué que la probabilité était forte d'avoir une baisse de 50 points de base. C'est vrai que notre scénario était davantage axé sur une baisse de 25 points de base jusqu'à aujourd'hui. On reste sur l'avis de dire que 25 points de base serait sans doute suffisant compte tenu de la santé économique, que ce soit d'un point de vue inflationniste ou en termes de croissance. Aujourd'hui, la Réserve fédérale pourrait peut-être faire que 25 points de base. Il y a une incertitude à ce niveau-là. Je rappelle que l'inflation aux États-Unis est toujours à 2,5 avec une inflation sous-jacente à 3,2. Donc, voilà, on est encore au-dessus de la cible de la Réserve fédérale américaine, même si la tendance est bien évidemment sur cette tendance de désinflation et donc une inflation qui devrait rentrer dans le rang assez rapidement. Alors, ce qui est important, c'est pas simplement la première baisse des taux de la Réserve fédérale américaine qu'il faudra suivre, mais aussi la séquence de baisse à venir au cours des prochains mois. Et ce qu'anticipe le marché aujourd'hui, d'ici la fin de l'année, on est à peu près à 5 baisses de taux d'ici la fin de l'année et un taux directeur qui devrait se poser sur la zone des 3% à peu près à l'été 2025. Alors concernant cet objectif-là, il nous semble assez réaliste et opportun compte tenu des conditions macroéconomiques. Maintenant, ce qui va être important, c'est le rythme. Est-ce que la Réserve fédérale ira sur un pas de 25 ou de 50 au cours des prochaines réunions? Voilà, je rappelle qu'il y aura aussi une petite incertitude sur la réunion à venir au mois de novembre, puisque la réunion aura lieu à un jour ou deux d'intervalle en fonction des résultats des élections américaines et qu'on a bien évidemment aussi en tête que le résultat est assez serré entre les deux candidats, Donald Trump et Kamala Harris. Voilà pour l'actualité des deux principales banques centrales. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi la Banque centrale anglaise qui se réunit et la Banque du Japon. Alors, deux banques qui sont dans des schémas un petit peu différents. La Banque d'Angleterre, donc, qui est plutôt dans une phase aussi, comme la Réserve fédérale et la Banque centrale européenne, a baissé ses taux. Elle devrait passer son tour cette semaine. La Banque du Japon, quant à elle, est plutôt dans un resserrement monétaire, à remonter ses taux, mais elle devrait aussi passer son tour cette semaine, compte tenu des nouvelles données que l'on a sur le front macroéconomique. Voilà, en termes de mouvement de marché, si on regarde ce qui s'est passé sur cette semaine, on a eu un petit peu de baisse au niveau des taux longs. Sur la partie allemande, notamment le Bund, aujourd'hui, il est autour de 2,10. On vient de la zone des 2,15. Et le 10 ans américain, lui, retrace également d'une dizaine de points de base pour se poser aujourd'hui vers la zone de 3,60. Mais on voit bien qu'on revient sur des niveaux quand même un petit peu plus bas que la moyenne des derniers mois sur lesquels les taux ont pu évoluer. Alors, selon nous, on est peut-être arrivé sur des points un petit peu bas tactiquement. Il pourrait y avoir un petit rebond qui nous permettrait de nous repositionner davantage en termes d'exposition à la duration ou plus globalement sur les marchés crédits.
Côté actions, les marchés actions ont été assez volatiles également depuis le début du mois. On évoquait le fait qu'en termes de saisonnalité, les marchés actions ne sont pas forcément très, on va dire, soutenus au mois de septembre. On a eu une baisse assez marquée au début du mois et on a eu un rebond assez rapide cette semaine, vu que les marchés actions ont récupéré à peu près entre 4 et 5%, ce qui nous donne depuis le début du mois un marché américain qui est presque à l'équilibre, encore négatif d'environ 1,5% à 1%, selon si on regarde le Nasdaq ou le Standard & Poor's 500. Et par contre, côté zone euro, une petite sous-performance vu qu'on est autour des -2, -2,5 depuis le début du mois, malgré le rebond récent. Voilà, pas mal d'actualités sur le front aussi des entreprises et des fusions et acquisitions, mais on fera un point sans doute plus détaillé la prochaine fois. Il faudra surveiller le côté micro. Cette semaine, l'actualité se porte vraiment sur les banques centrales. Pour terminer, on ne change pas nos messages principaux qui sont, je le rappelle, une neutralité sur les marchés actions et un message un peu plus prudent également sur la partie obligataire, tout en privilégiant le portage que l'on peut obtenir notamment sur la classe d'actifs crédit à haut rendement. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Merci.